Bien comprendre un film, il est super important de comprendre les tenants et les aboutissants d'une musique. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vais te parler des musiques diégétiques et extra-diégétiques. Mais avant ça, je te laisse t'abonner parce que tous les jours, je te donne des outils pour parler et mieux comprendre le cinéma. Alors il faut savoir qu'en cinéma, il y a une multitude de personnes qui se sont amusées à analyser tout l'aspect sonore. Et même des philosophes qui ont traité de cet aspect. Souvent, on attribue ce terme au philosophe Gérard Genette. Mais celui qui a théorisé vraiment le terme et qui lui a donné donc une définition unique, c'est le philosophe et théoricien du cinéma Étienne Souriau. Et donc concrètement, lui, il a théorisé le concept de son hors champ et le concept de diégèse dans le contexte filmique. Et donc son travail a permis de théoriser la présence du son de deux manières différentes. La musique diégétique d'abord. C'est la musique qu'on va entendre et qui est partie intégrante du cinéma. C'est-à-dire que l'acteur, le personnage, va être capable de l'entendre et on va être capable d'identifier la source à l'intérieur même de l'œuvre. Ça peut être une radio, ça peut être un concert, ça peut être ce que vous voulez qui est explicable finalement. Et donc logiquement, extra-diégétique, ça va être une musique qui vient de nulle part. C'est une musique qui va accompagner. Par exemple, lorsque Hans Zimmer va faire une composition, la plupart du temps, ça va être diégétique, ça va être un thème qui revient de façon différente et jamais avec une explication concrète inclue dans le film. Par exemple, dans Oppenheimer, à aucun moment, on va avoir une source expliquée. L'objectif ici, c'est de relever une émotion, un ton ou une anticipation. Donc on peut dire que finalement c'est un indicateur émotionnel fort pour le spectateur. Et comme je le rappelle à chaque fois, là c'est le compositeur qui va envoyer des informations au spectateur. Alors il existe une zone grise qu'on appelle la métadiégétique. C'est lorsque la musique va commencer avec une source que l'on peut identifier, par exemple une radio, et qui va ensuite s'étaler et devenir une musique extra-diégétique, c'est-à-dire qui n'a plus de source.